Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 à domicile face à l'Atlético de Madrid. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est une bonne performance de la part du Real. Pourquoi? Parce que il y a quelques heures, le Barça a joué face au Rayo Vallecano à domicile. Le Barça a réussi à gagner 1-0. Ça a été un match assez compliqué pour le Barça. Petite victoire 1-0, tête de Araujo. Le Barça bat le Rayo et le Barça met la pression sur le Real. Le Real, donc, avant ce match-là, je pense qu'ils étaient à quoi? 7 points, il me semble. Il me semble qu'ils étaient à 7 points du Barça. En cas de défaite face à l'Atlético ou en cas de match nul face à l'Atlético avant la trêve internationale, ça permet au Barça d'avoir un coussin énorme avant de revenir et d'avoir un calendrier compliqué. Parce que ça, on en a parlé, le Barça au retour de la trêve, ils ont un calendrier compliqué. Ils jouent l'Atlético de Madrid 3 fois en même pas 10 jours, en Ligue des Champions et en championnat. Donc du coup, ce Real Madrid-là, aujourd'hui, malgré toute la pression, la victoire du Barça, le Real qui doit se gérer, l'Atlético qui est en pleine forme en ce moment, sans oublier le match aller, ce qui s'est passé et tout, comment le Real s'était fait taper, il me semble, parce que j'avais pas débriefé ce match-là, on était en septembre, j'ai pas eu l'occasion de voir le match, je me rappelle, je l'avais pas débriefé, il me semble que ils avaient pas pris 5-0, eux. Ils avaient pas pris 5-0, c'est Tokar là. Ils avaient pris 5-0. Ils avaient pris, effectivement, ils avaient pris 5-2. Ils avaient pris 5-2. Donc, quand tu vois ce qui s'est passé au match aller et puis tout, tu as envie de te dire, OK, est-ce que le Real Madrid va être capable, dès le début de la rencontre, à réussir à gérer cette équipe de Cholo Simeone? La vérité, je vais pas vous mentir, le match, en tant que tel, l'Atlético peut avoir des regrets. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les affaires de Fede Valverde, c'est les affaires du Real Madrid, je sais pas, j'ai un truc dans l'œil là, c'est bizarre. Alors, du coup, oui, c'était ça la question. Est-ce que réellement, ils allaient réussir à faire une bonne rencontre? La vérité, l'Atlético peut avoir des regrets. Parce que l'Atlético a vendu le match. C'est l'Atlético qui a gâté son match aujourd'hui. Le Real était à domicile. Le Real a commencé ce match, il a plutôt bien commencé. Même pas 9e minute de jeu, je pense qu'il a fait des Valverde sur le côté. Il fait un grand pont. Il est en pleine forme en ce moment, le fait des Valverde. Faut pas l'énerver. D'ailleurs, à ce titre, il a été énervé, il a pris un carton rouge. On va en reparler. Il est en pleine forme. Il fait un grand pont sur, je ne sais plus, c'est quel joueur je sais pas si c'est Ruggieri ou je sais pas si c'est lequel là des bois d'Atlético. Il lui fait un grand pont, il le laisse là-bas, il accélère, il lève la tête, il voit le gardien Musso, il se dit je vais la mettre là-bas, petit poteau. Malheureusement la frappe, bang, elle frappe le poteau sortant, elle n'est pas rentrante. C'est dommage. À ce moment-là, je me suis dit cette équipe du Real là est capable normalement, si elle se gère défensivement, si elle ne fait pas trop d'erreurs, elle est capable normalement de marquer un but durant cette mi-temps. Le Real ne marquera pas de but durant la mi-temps. L'Atlético mènera 1-0. Et après cette frappe de Valverde qui a touché le poteau, l'Atlético, automatiquement, ils se sont créés une occasion. Il me semble que c'est Llorente, gros dédoublement sur le côté et tout. La défense du Real, elle est prise. C'est Llorente qui rentre dans la surface de réparation. C'est Llorente qui frappe. Il y a Carvajal qui fait un tacle. Il a échappé. Non, je suis calme, je suis tranquille, il a échappé. Il a échappé. Il a fait un tacle. Heureusement que le ballon avait déjà quitté les pieds de Llorente. C'est peut-être pour ça qu'à la VAR, ils n'ont pas intervenu. Parce que le tacle de Carvajal, franchement, c'était un peu trop. C'était quand même un peu trop. Et il me semble que Llorente a été sonné pendant quelques secondes après. Parce que je sais pas, après, on dirait, ils ont dû lui donner du sucre, du chocolat, de l'adrénaline, je sais pas. Ils lui ont donné plein de trucs à manger, à boire. Il est sorti, il est revenu. Il s'est passé beaucoup de choses avec le boy Llorente sur cette occasion-là. Donc, du coup, tu regardes le match et te dis, OK, c'est un match Atlético-Real, quoi. C'est un match relativement équilibré. C'est un match où, à tout moment, une des deux équipes est capable de tirer son épingle du jeu et de marquer un but. Et c'est ce que l'Atlético, ils vont faire. Long ballon pour Lookman. Lookman, au moment du long ballon, il est seul. Il est seul. L'équipe du Real est hors de position. Les joueurs du Real sont hors de position. Lookman ne va pas en 1 contre 1. Il décide d'attendre que ses coéquipiers arrivent. Ses coéquipiers arrivent, mais jusqu'à présent, les boys du Real sont hors de position. Donc, du coup, quand Lookman fait la passe sur le côté, qui lui reviendra beaucoup plus tard, tu te rends compte que, et là où je commence à les chercher, Rudiger est là-bas, Carvajal est là, Valverde, il est comme ça, il comprend pas. En fait,
Il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé vraiment énormément de choses sur cette occasion-là. La passe en retrait, elle est magnifique. Talonnade pleine de flair. Franchement, super passe décisive de la part de Giuliano Simeone pour Lookman. Lookman qui finit par crucifier le gardien du Real. Donc franchement, je vais pas vous mentir. Durant la première mi-temps, je me suis dit c'est un match plutôt équilibré. Tout est possible. Les Madrilènes ne sont pas superbement bien rentrés dans ce match-là. Après cette occasion de Valverde, tu as eu l'impression que c'était un tout petit peu beaucoup plus stable. Cependant, ils ont encaissé un but, mais il y a moyen qu'en deuxième mi-temps, ils reviennent. Et c'est ce qu'ils ont fait. En deuxième mi-temps, ils sont venus et ils ont montré pourquoi c'est des bandits. En fait, ce club, cette équipe, c'est des gangsters. Parce qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps. L'Atlético mène 1-0. Le Real ne fait pas un match incroyable, mais le Real fait son match. Et là, tu te dis à ce moment-là, est-ce que l'Atlético va tenir? Il fait rentrer Jiménez. Tu te dis, normalement, il devrait tenir. Jiménez, il est là depuis le temps de Diego Godin. Ça fait longtemps, lui. Il a appris... Jiménez, il était là à France-Uruguay en 2018. Donc, franchement, Jiménez, ça fait des années qu'il joue au football. Il a énormément d'expérience, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, bon, il a fait quelques changements. Il devrait être capable de tenir. C'est le Cholismo quand même. Il mène 1-0 à Santiago Bernabéu. Il reste 45 minutes. Le plus, ça va prendre du temps pour le Real pour marquer. Éventuellement, à un moment donné, Kylian Mbappé va rentrer. Si le Real n'a pas encore marqué avant que Mbappé rentre, le Real va commencer à douter. Ils vont commencer peut-être à forcer, à pousser un peu trop certaines occasions, à faire quelques erreurs. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. En fait, je me dis, il y a moyen que l'Atlético, ils tiennent. Mais ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que eux, c'est des bandits, des gangsters, des truands. C'est toujours lui, c'est Brahim. C'est toujours Brahim. C'est Brahim Diaz. Brahim Diaz. Brahim Diaz, tout le temps Brahim Diaz. Si Brahim Diaz rentre dans la surface de réparation, David Anko fait un tacle de tocard. Mais un tacle inutile. Franchement, je comprends pas. Brahim est déjà là-bas. Il est collé à la ligne. Brahim est collé à la ligne. Toi, tu es le défenseur, reste debout. Brahim ne peut rien faire normalement. Franchement, Brahim ne peut absolument rien faire normalement. Brahim est complètement enfermé dans un coin, dans la surface de réparation, fait juste suivre le Brahim. Mais comme il ne suit pas le Brahim et qu'Anko, je ne sais pas pourquoi, il ne se gère pas, il se lance comme un tocard, il met son pied, il touche Brahim Diaz tombe, il y a penalty. À ce moment-là, je me dis, ça fait même pas 5 minutes, on est de retour, parce qu'il me semble que ça fait 5 minutes, oui, effectivement. Ça fait même pas 5 minutes, on est de retour de la deuxième mi-temps et tu donnes un penalty au Real Madrid à domicile, dans un derby. Anko a vendu le match. C'est pour ça que je dis que l'Atlético, ils ont vendu le match. Parce que ce match-là, si tu regardes bien concrètement parlant, il y a un monde où l'Atlético, ils font dos rond, ils tiennent, ils gagnent 1-0 sur un but de Lookman. Il y a un monde où ça existe. Malheureusement, c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce tacle de Anko là qui vient complètement plomber, j'ai envie de dire, le mental d'Atlético. Ils sont sortis des vestiaires en pleine confiance, en se disant il n'y a pas de souci, on va tenir face au Real, on va même réussir à leur mettre un but sur compte et tout cela pour que Anko vienne faire un tacle vraiment de tocard. Tacle sur Brahim Diaz, penalty pour Vinicius. Vous-même, vous le savez, il va pas rater, il se gère, il trompe le gardien à contre-pied. 1-1 pour le Real à ce moment-là. Le Real vient d'égaliser. L'Atlético, c'est compliqué. 3 minutes plus tard, 2-1 pour le Real. C'est Jiménez. C'est Jiménez qui est uruguayen. Comme Valverde qui est uruguayen. Je pense que Jiménez, il n'a pas voulu blesser son coéquipier. Je pense qu'il a vu Fede Valverde arriver. Il s'est dit, c'est Fede Valverde, je vais pas le blesser. Il a mis une petite semelle. Au lieu de... Jiménez est avant Valverde sur le ballon. Jiménez arrive sur le ballon avant Valverde. S'il te plaît, boule le ballon. Mais dégage le ballon. Tu mets la même occasion face à... Si c'est Rudiger face à un joueur de l'Atlético, il n'aura pas pitié de lui. Hein. Il va prendre le ballon, le joueur, le gazon, tout, le terreau, tout ce que tu veux, franchement. Il y avait moyen pour Jiménez aujourd'hui de dégager ce ballon-là. On dirait qu'il a peur de faire mal à Valverde, ou du moins Valverde c'est son coéquipier, ou du moins s'il a cru que tous les deux, ils avaient un maillot de l'Uruguay. J'ai pas compris, franchement. Tu peux pas faire une semelle aussi soft que cela quand tu es défenseur central à ce moment-là du match. Jiménez ne dégage pas bien le ballon, contre-favorable pour faire des Valverde 2-1 pour le Real Madrid. C'est terminé. À ce moment-là, je savais que le match était terminé. Je savais que même si l'Atlético est revenu au score, le Real allait gagner.
Parce que c'est le Real. Parce qu'ils étaient à terre, parce qu'ils étaient pas bien, parce qu'ils étaient pas forcément convaincants dans ce match-là, parce que c'est compliqué. En plus de ça, il y avait des gars qui étaient de retour sur le banc. Tu vois, Kylian Mbappé de retour sur le banc, Bellingham de retour sur le banc. C'est beaucoup de stress, en fait, ça, tu vois. Techniquement, c'est des grands joueurs. C'est des gars, quand ils sont sur ton banc, tu dois être soulagé, tu dois être heureux. Mais non, quand t'es Arbeloa, sûrement, ça va être beaucoup de stress parce que là, tu commences à réfléchir en te disant, Brahim, toi, tu joueras déjà plus. C'est fini. Va t'asseoir, monsieur le champion d'Afrique. Allez vous asseoir. Viens. Brahim, champion d'Afrique, assis-toi. Bellingham, il doit jouer. Ça va, Rodrigo, il est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc ça va, Mbappé, il doit jouer. Donc c'est pour dire à quel point t'as des boys, ils sont sur le banc. Moi, je me disais que avec ces boys-là sur le banc, peut-être il y a un peu de stress, peut-être que rien du tout. Dès qu'ils ont mis 2-1, je savais que c'était terminé. Le match était plié, c'était fini. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, Molina a mis un très beau but. Laxisme de la part de la défense du Real qui ne se gère pas. On est dans un derby, il faut être sérieux. Quand tu as un porteur du ballon, il faut sortir sur lui. Ils sont pas sortis sur le porteur du ballon. Ils lui ont donné tout le temps possible. Il a armé sa frappe. Il met une superbe frappe, on peut dire, à la Fede Valverde, à Santiago Bernabéu. Ça bat complètement Lunin. Franchement, la frappe, elle est sensationnelle. Mais derrière, encore une fois, je dis, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que mentalement parlant, ils sont en confiance. Ils sont revenus au score de 1. La Baraka est avec eux en plus de cela parce que Anko a fait le fou pour leur donner un penalty gratuitement. Jiménez doit dégager le ballon. Il leur donne un deuxième but gratuitement. Je vais pas vous mentir, l'Atlético s'est tiré une balle toute seule. Et derrière, Vinicius vient pour les crucifier. Vinicius vient pour les crucifier. Je pense que c'est Baena qui est au contact sur Vini. Vini prend de vitesse et après, les autres, ils sortent beaucoup trop lentement. Que ce soit Marcos Llorente ou il y a un autre joueur de l'Atlético, il me semble, je pense que c'est Llorente, il me semble que c'est Jiménez aussi. Ils sortent beaucoup trop lentement sur Vinicius. Ça donne le temps à Vini. Juste le pocket space dont il avait besoin, le petit espace dont il avait besoin pour crucifier le gardien de l'Atlético et venir mettre ce ballon hors de sa portée. Victoire 3-2 de la part du Real Madrid. Franchement, je vais pas vous mentir, ils ont fait un bon match, ils ont fait un match de bandit. Le match n'est pas incroyable, le match n'est pas extraordinaire et tout, mais c'est un bon match de la part du Real. Globalement parlant, c'est un bon match de la part du Real Madrid, avec des belles rentrées aussi, on peut le dire. Aujourd'hui, quand même, avec des belles rentrées. Trent Alexander-Arnold qui n'a plus de sélection, que Tuchel n'a pas appelé. On ne sait pas ce qui se passe. Miskin Trent, Tuchel l'a appelé 100 jours. Anglais, il n'a pas appelé Trent. Il n'a pas appelé Trent. Donc, Trent qui rentre et qui fait une passe décisive à Vinicius. Arda Güler, Tchouaméni, qui font leur match. Franchement, ils font leur match. Ils se gèrent aujourd'hui. Il n'y a absolument rien à dire. Le petit Pitarch, un peu plus compliqué sur certaines phases de jeu, mais globalement parlant, lui aussi, il a fait son match. Après, l'intensité physique que va te mettre l'Atlético, de temps en temps, ça peut être compliqué, surtout quand il faut répondre. Mais derrière, franchement, j'ai envie de dire que c'est un Real qui est venu et qui a assuré le plus important, c'est-à-dire les 3 points. Mais au-delà de ça, qu'il a fait avec la manière. Franchement, ils le font avec la manière parce qu'ils font un bon match. Il n'est pas extraordinaire, mais c'est un match Madrid. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a des matchs, ça c'est un match Madrid. C'est-à-dire que techniquement, le match n'est pas, t'as envie de dire, il est bon parce que t'as gagné. Tu perds, je dis que t'as pas fait un bon match. Mais c'est un match Madrid. C'est-à-dire que le Real n'est pas là pour, en plus, c'était l'Atlético en plus. En plus, c'est de l'Atlético, c'est un derby. Donc, fallait vraiment faire le boulot. Et on peut le dire, c'est ce qu'ils ont fait. Kylian Mbappé est rentré. Hâte de voir ce que ça va donner le Kylian Mbappé après la trêve internationale pour cette dernière ligne droite, la dernière partie de la saison au retour de la trêve internationale. On va voir ce que ça va donner. Jude Bellingham aussi était de retour de blessure. Ça aussi, j'ai hâte de voir comment Arbeloa il va gérer Jude Bellingham, comment il va gérer tactiquement l'équipe, comment l'équipe du Real elle va évoluer. Est-ce qu'on aura encore une fois une énième, j'ai envie de dire une énième tactique de la part du Real Madrid cette saison? Parce qu'on a tout eu cette saison, franchement, avec le Real, avec Xabi Alonso, on a eu le Real avec Vinicius, le Real avec Bellingham, le Real avec Mbappé, le Real avec les 3, le Real avec 2 des 3, le Real avec aucun des 3. On a tout eu. Avec Arbeloa, on est parti sur les mêmes bases encore une fois. On a eu le Real avec le Real sous Arbeloa, avec Vinicius, sans Mbappé, avec Mbappé, sans Vinicius, avec Mbappé et Vinicius, sans Jude Bellingham. Donc maintenant que Bellingham est de retour, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça, surtout avec le petit Arda Güler qui s'est
ces derniers temps, enchaîne les minutes, joue énormément. Ça lui fait du bien parce qu'il a besoin d'être en confiance. Ça se voit que c'est le genre de gamin qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être en confiance. Est-ce qu'Arda Güler va rester dans cette équipe-là, en tout cas dans le 11 de départ, avec le retour de Bellingham, de blessures et tout? Ça, on ne sait pas, point d'interrogation. En tout cas, j'ai hâte de voir au retour de la trêve internationale ce que ça va donner. Donc, du coup, victoire 3-2 du Real face à l'Atlético. L'Atlético va pas avoir des regrets encore une fois parce que c'est eux qui remettent le Real dans le match alors que il y avait moyen dans un football haram, un football bien cholismo, de tenir le Real, je pense. Mais c'est des erreurs qui leur coûtent très très cher. Prochain match du Real, je suis curieux parce que l'Atlético et le Barça, ça se joue, ça se tape dessus. Alors, le Real, ils ont Mallorca, Bayern, Girona, Bayern. Real, Bayern. Vraiment, vivement qu'il n'y ait aucun blessé durant la trêve internationale. Parce que pour les matchs de Ligue des Champions, là, on a besoin que tout le monde soit au top de sa forme. Paris, Liverpool, je veux que tout le monde soit au top de sa forme. Real, Bayern, je veux que tout le monde soit au top de sa forme. Comment ça s'appelle l'autre aussi Barça, Atlético, je veux que tout le monde soit au top de sa forme. Et Arsenal Sporting, je veux que juste Arsenal soit au top de leur forme. Parce que ces tocards-là, ils sont capables de perdre face au Sporting. Fede Valverde, après un carton rouge. Fede Valverde a pris un carton rouge. Je sais pas si c'est rouge. Genre, j'aurais donné jaune. Un jaune orangé. J'aurais donné un jaune en mode genre, si tu refais même le plus petit tirage de maillot, je te fous dehors. C'est ce genre de jaune que j'aurais donné. Parce que j'estime que il va... rouge direct, on a vu beaucoup plus sadique pour un rouge direct. Cependant, il y a un précédent entre Valverde et Baena. Les deux ne s'aiment pas. Ils se sont disputés ici, il y a eu des gros problèmes ici, on se rappelle très bien, entre Valverde et Baena. Franchement, Villarreal, Real Madrid, c'était il y a quelques années. Donc du coup, peut-être que l'arbitre, il sait ce qui s'est passé entre Valverde et Baena. Peut-être même que c'était lui l'arbitre lors du match Villarreal-Real Madrid où il y a eu le problème entre Valverde et Baena, je ne me rappelle même plus. Donc quand Valverde vient et qu'il essaie de faucher Baena, là, je pense que moi, quand je vois l'action, je me dis, ah tiens, le rouge direct, il est sévère. Quand je vois que c'est Baena, et que je vois que c'est Fede Valverde qui est auteur de la faute sur Baena, je me dis, laisse tomber, vas-y, ils ont un contentieux à régler tous ces deux-là. Il a sûrement fait exprès. En fait, le Valverde, il a sûrement fait exprès. Il a essayé de nous expliquer ça après et tout en disant que ouais, machin, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas touché, tout ça. Je suis d'accord avec lui. Il l'a touché. Il y avait peut-être pas autant d'intensité pour mériter un rouge direct, mais n'empêche que le précédent entre Valverde et Baena fait de telle sorte que peut-être que ça a biaisé la vision de l'arbitre et que l'arbitre n'a pas voulu beaucoup réfléchir et lui a donné un carton rouge. Après, Valverde aussi, il essaie de jouer le ballon, il est anormalement en retard, il le fauche complètement et tu sens qu'il y a aussi beaucoup d'intensité dans son geste. C'est pour ça que je dis, il le fait exprès. Il y a un peu de... Ah, on a joué au football. C'est quand t'as la haine contre le frérot, là. Mettre un petit taquet vite fait. C'est ça que Fede, il a essayé de faire. Il a pris son carton rouge. Donc, carton rouge pour Fede Valverde, qui ne sera pas là. En plus, carton rouge direct, je sais pas, en Espagne, c'est combien de matchs? En Angleterre, il me semble que c'est 3 matchs. Carton rouge direct. Oui, il me semble que c'est 3 matchs. Donc, bien hâte de voir combien de matchs de suspension ça va faire pour Valverde, qui sera pas là. Donc, du coup, Bellingham qui est de retour après la trêve internationale. Peut-être qu'il y a de la place pour lui, sans problème, ou de la place pour Arda Güler en attendant le retour de Valverde. Tout ça, c'est un travail, une gymnastique mentale que Arbeloa devra faire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue. Ah, d'ailleurs, merci au Real de maintenir le suspense en attendant le Classico. Heureusement, ils n'ont pas perdu aujourd'hui, parce que vous avez perdu aujourd'hui, vous avez perdu des points aujourd'hui. Là, c'était cramé pour la Liga. Là, il y a toujours du suspense, parce qu'il n'y a que 4 points. Tout est possible. Et je pense que le Classico, c'est le 10 mai, non, il me semble. Le 10 mai ou un truc comme ça. Donc, j'ai hâte de voir. J'espère que ça va être un Classico. Je pense que c'est à 3 journées de la fin du championnat. J'espère que ça va être un Classico pour le titre. Ce serait trop cool. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.